Encore ce verset. La Bible dit à la loi et au témoignage. Et si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas la lumière sans témoignage. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie où tu commences quelque part avec Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie de témoignage où tu as vu la main de ce Dieu dans ta vie. Alléluia. Et lorsque tu vois la main de ce Dieu, c'est ce témoignage qui te permettra de proclamer que Jésus-Christ est vivant, de proclamer que Jésus-Christ est réel, de proclamer que Jésus-Christ est notre force. Alléluia. Apocalypse. Nous allons lire la Bible en livre d'après. Apocalypse 12, 11. Apocalypse chapitre 12, le verset 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort, parole du Seigneur. Alléluia. Ces versets disent, nous avons vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de notre témoignage. Alléluia. Bien-aimés, les témoignages donnent la victoire. Le témoignage crée la confusion dans le monde des esprits. Il y a des choses qui te quitteront si tu prends les risques de les dire. Alléluia. Il faut prendre les risques et les dire ça. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un homme spécial qui va nous parler de son expérience avec Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Quand je le regarde, je bénis Dieu pour sa vie. Alléluia. Pendant que le frère Samuel avance, nous acclamons très fort pour Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Bible, peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu sois dans la joie. J'aimerais que tu puisses acclamer pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui es venu ce matin, que Dieu te bénisse. Vraiment, je dis que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que ce Dieu a fait dans ma vie, comment j'ai rencontré ce Dieu. Ce Dieu qui a changé mon histoire. Aujourd'hui, on m'appelle un serviteur de Dieu. Vraiment, j'aimerais vous parler de mon expérience avec Jésus. Moi, je suis l'aîné de la famille à Bozo. Je suis né le 15 novembre 2001, ici en Kisangani, d'un père qui s'appelle Papi et deux mères qui s'appellent Virle. J'ai aussi des petites sœurs qui sont venues après moi. Vous allez écouter. Mon témoignage est vraiment long. Si je commence à parler aujourd'hui, ça ne va pas finir, c'est beaucoup. Mais je vais juste couper deux mots, partie, où je vais vous expliquer comment ce Dieu m'a rencontré, comment ce Dieu m'a pris dans les ténèbres que j'étais, là où je vivais. La première partie, je vais commencer. C'était un jour où mes parents, lorsqu'ils m'ont mis au monde, mon père et ma mère se sont séparés. Lorsque j'ai totalisé 10 mois, mon père a dit à ma mère que non, qu'il puisse aller me laisser chez ses parents à Mangobo. Je suis allé là-bas, resté là-bas chez les grands-pères. C'était en 2005 que mon père est venu. Il m'a pris, nous sommes allés vers Équateur. C'est là-bas que j'ai grandi beaucoup. J'ai passé mon enfance beaucoup là-bas en Équateur. J'étais chez les deuxièmes femmes, le deuxième bureau de mon père. La femme en question n'avait pas mis au monde. Ils ont fait avec mon père 11 ans. Ils n'avaient pas mis au monde. Et puis, entre eux, il y avait des problèmes. Ils ne s'attendaient plus parce que la femme ne mettait plus au monde. Mon père avait la résolution de rentrer à Kisangani pour aller chercher ma mère vers Kinshasa. Nous sommes retournés ici en 2012. Lorsque nous sommes venus, mon père est allé à Kinshasa. Il est parti honorer ma mère et revenir avec lui ici en Kisangani. Ma mère est venue ici en Kisangani. C'était le 13 novembre que ma mère est venue.
à Kisangani. On a commencé à vivre. En ce moment, à cette époque, ma mère, comme ma mère craignait l'Éternel, elle priait beaucoup, beaucoup vraiment. Elle m'a montré le chemin de l'église. Je commençais à aller à l'église chaque jour. J'étais à l'école de dimanche. Là, je priais vers l'assemblée de Branham ici. Chaque jour, je partais à l'église. J'ai commencé l'école de samedi. Je finis, je montais l'école de dimanche. Vraiment, mes bien-aimés, moi, j'étais un frère d'abord avant. Avant aussi, les gens m'appelaient déjà homme de Dieu. Homme de Dieu n'était pas venu juste après avoir Dieu me visité, non. C'était venu avant, lorsque j'avais 12 ans, que les gens commençaient à m'appeler homme de Dieu. Parce que lorsque j'étais encore jeune, j'étais encore petit, à l'âge de 12 ans, je prêchais des gens, je parlais des gens qui laissaient les péchés. Au fur et à mesure, lorsque je suis arrivé à l'âge de 15 ans, je reçus le baptême. Je vous dis, mes frères et sœurs, le moment où j'ai reçu le baptême dans ma vie, c'est comme si j'ai livré une bataille avec le démon. C'est en ce moment que le diable s'est mobilisé avec ces gens-là pour venir me tourmenter, pour venir maintenant me combattre. C'est comme si, malgré que j'étais un frère, malgré que je prêchais les gens, mais j'écoutais encore des chansons profanes. Malgré tout cela, lorsque je suis arrivé à l'âge de 15 ans, lorsque j'ai reçu le baptême, c'est à ce moment que non, le combat a commencé dans ma vie. Le combat a commencé. Ma mère m'interdisait de sortir, de rester juste à la maison. Que je ne puisse pas avoir des amis, mais moi je trouvais ça mal. Moi, dans ma vie, je voulais toujours avoir des amis à côté de moi. Mais ma mère ne voulait pas. Jusqu'au point, c'était un jour où je me suis échappé. Je fuis, je suis allé à Mangobo, chez mes grands-parents. C'était en 2017, lorsque j'ai passé en troisième humanité. C'est en ce moment que je suis allé à Mangobo, je suis allé rester là-bas. C'est là-bas que j'ai maintenant commencé la vie de désordre dans ma vie. C'est là-bas que j'ai commencé à prendre des alcools. C'est là-bas que j'ai commencé à coucher avec des filles. C'est là-bas que j'ai commencé à fumer. C'est là-bas aussi que j'ai commencé à aller dans des journées culturelles, dans des loisirs. Vraiment, c'était mal pour ma vie. C'était le début du péché qui avait commencé avec force et puissance dans ma vie. Lorsque je suis allé là-bas, je fais là-bas 3 ans. Je suis retourné. Lorsque mon père est venu me chercher là-bas à Mango pour me dire de rentrer à la maison. Lorsque je suis rentré à la maison, en ce moment, moi et ma mère, c'était devenu le guerre à la maison. On ne s'entendait plus avec ma mère. On ne se donnait même plus les salutations. Chacun s'est réveillé, fait ce qu'il veut. Je commençais la vie de désordre. Malgré tout cela, je partais à l'école. J'étudiais normalement. Bon, depuis que j'ai commencé mes études, je n'ai pas échoué. Depuis que j'ai commencé mes études, je n'ai pas d'abord échoué. En fait, d'un côté, je commençais la vie de désordre, commençais à dormir dehors. Je me rappelle, c'était en 2018 où je fais 2 mois sans retourner à la maison. Je dormais toujours dehors, je dormais là-bas. J'allais coucher avec des filles, j'entrais dans les boîtes de nuit. Donc je faisais tout ce qui était mal. Il fut un moment, je suis devenu un gang, un swagger. Je sortais dans les journées qui tiraient. J'avais des copines. Mais je remercie le Seigneur vraiment qui m'a fait grâce parce qu'il est venu à temps dans ma vie. Il est venu à temps pour me sauver. Il est venu vraiment à temps pour me libérer. Car moi-même, lorsque je regardais comment je conduisais ma vie, j'étais presque à la fin.
Ça me restait peu de jours pour mourir. Parce que j'étais un alcoolique grave. Je prenais des alcools pas possible. Je fumais pas possible. Je faisais la masturbation pas possible dans ma vie. Mais ce Dieu est venu dans ma vie. Il m'a sauvé. Ce Dieu m'a libéré. Ce Dieu a transformé ma vie. Il a fait quelque chose dans ma vie. Lorsque j'ai commencé ces vies, je continuais toujours avec ces vies. Je continue avec ces vies. Je continue toujours avec ces vies. Ma vie était malheureuse. Ma vie était malheureuse. Il fut un point où je commençais à vendre des choses à la maison. Je prenais quelque chose à la maison, je partais avec ça pour vendre, pour avoir de l'argent. Mais j'ai dépensé de l'argent beaucoup dans les choses du monde. Parce que lorsque j'étais un gang, je dépensais beaucoup de l'argent. Moi, je m'habillais très riche. J'ai porté des vêtements trop chers lorsque j'étais encore dans le monde. Moi, je fais des tapages comme pas possible. On achetait des champagnes, des choses qui étaient trop chères pour moi. En ce moment, le diable prévoyait pour moi tout. Tout ce que j'avais besoin, j'avais la capacité de les voir, de toucher à la main. Tout. Mais c'est Dieu est fidèle. Bien-aimé, c'est Dieu est fidèle. C'est Dieu est fidèle. Souvent, je me dis, si Dieu m'avait connu. Si Dieu m'avait connu. Il m'a fait passer ces épreuves pour que les jeunes de ce monde soient sauvés. Il m'a fait passer ces épreuves pour que je sache qu'il est le roi des rois. Pour que je sache qu'il est le Seigneur. Il est capable de libérer quelqu'un. Il est capable. Il est capable. Il fait un moment où ma mère avait rencontré mes cousins. Lorsque ma mère a rencontré mes cousins, c'était en 2015 qu'il avait rencontré. Mais moi, je ne savais pas. On a étudié avec mon cousin, mais je ne le connaissais pas. On a parlé avec mon cousin, c'était en 2019. C'est en ce moment qu'on a commencé à parler avec lui. C'est lui qui me parlait des choses de Dieu. Il me parlait beaucoup des choses de l'Éternel. Mais je commençais à avoir la haine envers lui parce que moi, je ne voulais pas que personne puisse me parler de ces choses. Je ne voulais pas que personne puisse me dire que non, Jésus va te guérir, Jésus va changer ta vie. Si tu t'attaches à lui, il fera des choses dans ta vie. Moi, je ne voulais pas ça. J'ai détesté ces choses dans ma vie. Mais mon cousin ne cessait pas de me parler. Il ne cessait pas de me dire ces choses. Chaque jour, lorsqu'on se rencontre avec lui, il me parlait toujours de ces choses. Chaque jour qu'on s'est rencontré avec lui. Jusqu'au point, je commençais à avoir l'envie de ne plus partir là-bas chez eux. Parce que tous les jours qu'on se rencontre avec lui, on parlait toujours des choses de l'Éternel. On parlait toujours des choses de Dieu. C'était arrivé en 2020 que le Seigneur commençait maintenant à me chercher. C'était en 2020 où j'ai dit que c'était une année de visitation pour ma vie. C'est une année où je n'oublierai jamais cette année dans ma vie. C'est une année où c'est resté gravé dans mon cœur. Car c'est cette année que Dieu m'a visité. C'est cette année que Dieu m'a visité. Bien-aimé, moi j'ai reçu plusieurs conseils chez les gens. Il y a des hommes de Dieu qui m'ont parlé, qui m'ont dit, abandonne cette vie que tu fais. Abandonne cette vie que tu as avec eux. Ça t'amènera dans la mort. Mais je n'écoutais pas. Je n'écoutais personne, bien-aimé. Je n'écoutais personne. Mais ce Dieu il ne s'est pas fatigué de me chercher. Ce Dieu n'a pas fatigué de venir me chercher jour et nuit. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé, mais je n'avais écouté aucun conseil d'une personne. J'étais arrivé au mois d'avril, c'était le 18, c'était un matin où il y avait
un homme de Dieu qui était venu chez nous. Cet homme de Dieu a fait 6 mois pour me voir. On ne se voyait pas. Chaque jour qu'il venait chez nous, je n'étais pas là à la maison. Chaque jour, on a fait 6 mois avec lui. Il me cherchait pour me voir, mais il ne me voyait pas. Ce jour-là, je ne savais même pas ce qui m'avait pris ce jour-là. C'était le 18 où j'étais allé dans une fête le vendredi. Je suis allé là-bas, je fais l'ambiance et puis je me suis dit bon, je dois retourner à la maison pour dormir. Parce que moi, avant, j'ai quitté la maison si tu viens chez nous vers 5h, c'est à ce moment que tu vas me trouver. Mais si tu viens 6h, tu ne me verras plus à la maison. Ce jour-là, je suis rentré vers 1h du matin. Je suis venu à la maison. Je suis dormi. Mais je ne sais pas comment je me suis emporté. Je me suis réveillé. C'était vers 7h du matin. J'étais étonné même. Je me suis dit, bon, comment je me suis endormi jusqu'à se réveiller à 7h. J'ai écouté ma mère. Elle était dehors, elle balayait. Elle parlait avec quelqu'un. La personne qu'elle parlait, c'était ces frères-là qui me cherchaient pendant 6 mois. Et puis ma mère lui a parlé que non, il est à l'intérieur, il dort. Ces frères-là, il a dit à ma mère que non, dites à lui de m'attendre, j'arrive. Lorsque moi j'ai écouté, je me suis dit non, il faut que je puisse sortir par derrière, que je puisse aller. Parce que je sais seulement qu'il va me parler, non, répands-toi, donne ta vie à Jésus. Vraiment, ça m'a fait du mal. Et puis, lorsque je voulais sortir, directement ma mère entrait à la maison. Ma mère me parlait, non, il y a quelqu'un qui veut te voir, mais attends-lui. Bon, je n'avais pas aussi résisté. Je me suis dit, bon, que je puisse l'attendre, même s'il parle, bon, je m'en fous. Et puis, je suis resté. Mais après quelques temps, ce frère est venu. On est entré au salon, on était là, on n'était qu'en 3. Il commençait à me parler. Il me disait que non, donne ta vie à Jésus. Jésus a besoin de toi. Jésus, il veut faire quelque chose de toi. Tu es une grande personne. Il m'a parlé, il a beaucoup prophétisé sur ma vie. Mais moi, je l'ai négligé toujours. Et puis lorsqu'il a fini, la dernière chose qu'il m'a dit, que non, tu vas te repentir. J'ai juste accepté. Hein. Je lui ai dit, bon, oui, je vais me repentir. Il m'a dit, gloire à Dieu. Si je te repens, ça sera bon. Et puis la deuxième chose qu'il m'avait parlé, il m'a dit que non, demande à ta mère le pardon de tout ce que tu as fait. C'est les choses qui étaient le plus pire. Le pardon à moi. Moi-même, si j'ai fait quelqu'un le mal, même si tu me fais comment, je ne vais plus te pardonner. Moi, je ne pardonne rare dans ma vie. Et puis, je suis resté à la maison. Je suis allé dans ma chambre pour m'habiller, pour sortir. Je me suis assis au lit. Je commençais à réfléchir beaucoup. Je réfléchissais beaucoup. Je me suis endormi. Jusqu'au point où je me suis réveillé, c'était vers 16h du matin. 16h. Et puis, je suis sorti, j'ai pris bain. Je suis resté à la maison toute la journée. Ma mère, elle avait préparé la nourriture, je mangeais. Et puis le soir, je l'appelle, je la demande pardon de tout ce que j'ai fait. Je lui ai demandé pardon. Elle aussi, elle m'a pardonné. Elle a prié pour moi. Et puis le soir, il a appelé ses frères. Il a dit à ses frères que non, Samy avait demandé pardon. Et puis ses frères lui ont parlé que non, je viendrai pour prier pour lui. C'était vers le 19 que Josué est venu. Le lendemain, Josué est venu à la maison avec Miché. Ils sont venus parce que ma mère avait appelé l'oncle là-bas, le papa de Josué. Il lui a parlé que non, Samy, il a changé.
Il a demandé pardon de tout le mal qu'il avait fait, de tout ce qu'il faisait. Il a demandé pardon, il a dit que non, il ne va plus le faire. Mais j'aimerais que non, Josué puisse venir, lui prendre, puisse aller même avec lui au combat spirituel, qu'il puisse aller suivre même des enseignements là-bas, et puis il va revenir au Branham. C'est à ce moment que Josué, le lendemain, il est venu avec Miché. C'était vers 17h parce que j'étais sorti pour aller en deuil d'un ami. Lorsque je suis rentré, j'ai trouvé Josué et Miché au salon. On a commencé à parler. Ils m'ont fortifié, ils m'ont parlé de Jésus. Lorsqu'ils ont fini, Josué m'a dit que non, demain je venais te prendre, qu'on puisse aller à la prière. Parce que, comme tu t'es dit que non, tu ne vas plus le faire, la personne qui peut t'aider à ne plus recommencer ces choses, c'est Jésus. Tu peux prendre tes décisions que non, tu ne vas plus les faire. Mais il y aura des réclamations à toi. Si tu ne pries pas, ces choses vont revenir. Mais si tu pries, ces choses ne vont plus revenir dans ta vie. C'est en ce moment que non, le lendemain, c'était un secteur le 20 où je suis allé en chambre haute. Josué est venu me prendre. On est arrivé. J'ai trouvé l'homme de Dieu, Gabriel. Il était seul. Il était en train de prier. Lorsque je suis entré comme ça, j'ai vu un jeune. Je me suis dit, bon il est un jeune. Hein. On a commencé à prier. C'était vers 9h. Je vous dis, mes bien-aimés, on a prié de 9h à 17h. Je suis fatigué. C'était ma première fois de prier ainsi. Ma première fois, je vous dis. On a commencé à prier de 9h jusqu'à 17h. Je suis fatigué, je me suis assis, je me suis levé, je me suis endormi. Donc, toutes les positions étaient mal. Je sentais les genoux pas possible. Alors moi, je commençais à me dire que non, demain, je ne vais plus venir. Parce que j'ai vu la façon dont on a prié ces jours-là. J'ai dit, si on faisait un mois, je vais mourir. Et puis lorsqu'on a fini, l'homme de Dieu il va commencer à me donner des conseils. Il m'a dit que non, je t'appelle comment? Je lui ai dit, je m'appelle Samuel. Il m'a dit oui, de venir parmi nous. Si tu commences à venir, tu vas commencer à comprendre d'autres choses. Et puis il m'a dit que tu as une Bible. Moi je dis oui, j'ai une Bible. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à lire de Matthieu à l'Apocalypse. Si tu finis de Matthieu à l'Apocalypse, maintenant tu vas commencer vers Genèse jusqu'à Malachie. Lorsqu'il a fini, on est sorti. Lorsqu'on était venu, ces jours-là, lorsqu'on priait, lorsque je suis entré, je vis la sœur Daniela. Moi, à ce moment-là, comme je venais encore du monde, j'avais encore les yeux de la convoitise. J'étais à la prière, je commençais déjà à convoiter la sœur Daniela. Je commençais à me dire que non, ce genre de fille, pourquoi je ne l'avais pas vue au monde? Mais ces filles ici prient beaucoup comme ça, pourquoi? Je me disais que non, bon, comme je suis là, à l'église aussi, les gens s'aiment. Hein? Comme je suis venu, je vais faire tous les moyens pour l'aimer, malgré nos prières. C'était les choses contraires dans ma vie. Mais si tu es là, tu viens ici à la prière pour que non, ses frères, il prie, il est beau. Bien-aimé, tu te trompes. Ici, tu vas rencontrer Jésus. Je commençais à convoiter la sœur Daniela. Je suis rentré à la maison. Je n'ai même pas parlé à Josué ces choses. C'était le secret de mon cœur. Le lendemain, je me suis réveillé. Je me suis dit non, je ne vais pas aller à la prière aujourd'hui. Parce que la façon dont nous avons prié, non, aujourd'hui je n'arriverai pas. Mais les choses qui m'ont fait arriver à la prière, c'était juste Daniela. Parce que j'avais besoin d'elle. Je me disais que non, il faut que je puisse aller seulement à la prière pour elle. Lorsque je suis arrivé vers base, je me suis levé, je me suis dit, que je parte à la prière juste pour cette fille, ou bien je parte à moi faire les choses que je faisais. Bien aimé, je vous dis, je me suis retrouvé devant la porte de Daniela. J'étais arrivé là-bas, je suis rentré à la prière, je dis bon, comme les gens parlent aussi que non, suivre Dieu c'est bien,
Je suis d'abord Dieu. Si Dieu n'agit pas, je vais m'abandonner, retourner là-bas. Je suis entré à la prière. Je suis arrivé. On n'était qu'en 3. Moi, l'homme de Dieu Gabriel et le frère Gloire qui est déjà décédé. Nous étions qu'en 3. On a commencé à prier. On a prié. En ce moment, lorsqu'on faisait la repentance, j'étais calme. Au moment de repentance, j'étais calme. Je ne parlais de rien. J'étais que là calme, j'écoutais les repentances, comment ils repentaient. Je me suis dit, donc eux, ils sont des voleurs ici, vraiment. Ils sont des voleurs. J'étais très calme. Lorsqu'on a fini, on est resté. Homme de Dieu commençait à m'encourager que non, oui, continue comme ça, viens à la prière, Dieu va agir. On était avec le frère Gloire. Et puis, Josué était venu me prendre à la maison, mais il ne m'avait pas trouvé. Ma mère lui a parlé que non, il est déjà parti. Josué était content, il a dit waouh, il est parti seul. Il avait dit gloire à Dieu. Josué est venu là-bas, il m'a trouvé. On a fini la prière, on est parti. Le 3e jour, je suis venu encore. C'est ce jour-là que j'ai trouvé Miché et Grâce. Lorsque Grâce, elle priait, j'ai écouté sa voix, j'ai dit, mais la voix de qui? Comme elle priait, elle avait mis la tête courbée, je ne voyais pas sa visage. Mais j'écoutais sa voix, elle avait une belle voix. Parce que je venais encore dans le monde. En ce moment, tout à moi, c'est toujours bon. J'ai dit, bon, la fille ici, elle aussi, elle est belle. Parce que sa voix, vraiment, c'est bien. Et puis, lorsqu'on a fini de prier, on commençait à rentrer, moi, Josué, Miché et Grâce. C'est la fille en question elle commençait à s'intéresser de moi. Elle commençait à me donner des conseils, que non, mon frère, attache-toi à Jésus. Elle me prêchait toute la route, jusqu'au point où nous sommes arrivés. Et ils sont partis. Moi, je suis parti avec Josué. C'est à ce moment que non, je commençais à venir à la prière chaque jour. Nous avons fait... Moi, je les avais trouvés dans 38e jour, parce qu'ils étaient dans le jeûne de 50 jours. On a prié jusqu'au point Dieu a agi dans ma vie. Alléluia. Jusqu'au point Dieu a commencé à agir dans ma vie. Dieu a commencé à faire de grandes choses dans ma vie. Dieu a commencé à parler. Je commençais aussi à avoir des visions. La première chose que je fais, je vis un serpent. J'étais à la maison, on était au salon avec beaucoup de personnes. Je regardais vers la porte de derrière, je vis, c'est comme si c'était quelque chose. Je vis un chat qui venait pour sortir à la porte de derrière, mais lorsque le chat a vu le serpent, le chat commençait à se retourner pour sortir au port du devant. Lorsqu'il y a eu un éclair là derrière, c'est à ce moment que j'ai vu les serpents. Lorsque j'ai vu les serpents, j'ai couru pour sortir dehors. C'est à ce moment que le serpent m'a attaqué. Lorsque le serpent s'est sauté sur moi, j'ai crié Jésus-Christ de Nazareth la nuit. Même comme je suis dormi, j'ai crié physiquement comme ça, Jésus, que je me suis réveillé. J'avais peur. Le matin, j'ai expliqué à ma mère. Et puis je suis venu, je parlais à l'homme de Dieu. Il m'a dit que non, c'est parce que tu as eu la décision d'abandonner le péché, d'abandonner le mal. C'est pour cela que le diable veut maintenant te récupérer. C'est à ce moment que non. Après 2 jours, mes 2 petites sœurs étaient gravement malades. Ils étaient gravement malades. Ils étaient au point de mourir tous les 2. Après avoir vu ces choses. J'ai aussi sauté juste à la chambre haute lorsque l'on commençait à prier. C'est à ce moment que non. Un jour, on était là, on priait beaucoup. Je commençais à avoir des visions, beaucoup vraiment. Il fut un temps où l'homme de Dieu m'a dit que je dois recevoir Jésus-Christ et renouveler ma vie avec Jésus-Christ. J'ai accepté
de recevoir encore Jésus-Christ dans ma vie, de me donner ma vie pour lui, qu'il puisse m'utiliser comme il veut. C'est à ce moment que j'ai reçu Jésus. Ils ont prié pour moi. J'étais chaque jour à la prière. Chaque jour de ma vie, j'étais à la prière. On priait comme on prie juste ici. De lundi au dimanche, chaque jour, j'étais là. Jusqu'au point, lorsqu'on a beaucoup prié, on a commencé aussi la chambre haute. C'est en ce moment que non, ils m'ont dit que non, je dois témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai témoigné. Après cela, on est entré en jeûne de 7 jours. C'est en ce moment que non, Dieu m'a dit, il m'a appelé, que je puisse servir pour lui dans le monde entier. Mais j'ai confiance à ce Dieu dans ma vie. Car si je regarde ce qu'il a fait dans ma vie, il n'y a personne qui peut le faire dans ma vie. Mais personne ne pouvait me convertir. Parce que moi, j'ai reçu des conseils pas possibles. Mais c'est Dieu. Juste c'est Dieu qui a fait des merveilles dans ma vie. Il est venu dans ma vie, c'est parce qu'il me connaissait bien avant. Il me savait. Il est venu dans ma vie. Il a changé tout à moi. Pour moi, je ne sais même pas qu'est-ce que je peux donner à ces dieux. Je ne sais même pas qu'est-ce que je peux payer pour que ces dieux puissent m'aimer de telle manière. Parce que si je regarde ce que je faisais, mais je n'ai pas parlé en détail. Parce que si je parlais en détail, on quittera ici le soir, car mon témoignage est très long. Mais j'ai juste pris des parties essentielles que je vous ai parlé. Que si toi aussi tu es là, tu as vécu ces choses que moi j'ai vécues, bien-aimé, aie la foi à l'Éternel. Dieu, c'est Dieu te connaît. Ce n'est pas au hasard que Dieu t'a amené dans ces lieux. Ce n'est pas au hasard. Car il y a des jeunes qui sont là dehors. Si Dieu ne les a pas pris de les ramener ici. Mais toi, tu as eu la grâce de venir ici. Tu as eu la grâce d'écouter ces choses. Bien-aimé, attache-toi à ces dieux. Il agira dans ta vie. Attache-toi à ces dieux. Il va faire de merveilles dans ta vie. Attache-toi à l'Éternel. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Si tu lui fais confiance de tout ton cœur. Si tu lui fais confiance de tout ton cœur. Mais moi, je ne savais pas si un jour, moi, je peux me lever devant les gens aussi prêcher comme je prêche. Je ne savais pas. Je ne savais pas si un jour aussi, je peux me lever, témoigner ce que j'ai fait du mal. Je ne savais pas parce que c'est honteux de parler ce que tu as fait. De dire aux gens que j'étais un criminel, je faisais la masturbation, je couchais avec des filles. C'est rare d'écouter un jeune de parler de la sorte. Mais tout ça, c'est à cause de Jésus. Tout ça, c'est à cause de Jésus, bien-aimé. Si toi aussi t'attaches à Jésus, un jour tu te lèveras et tu témoigneras la grandeur de Dieu, de ce Jésus dans ta vie. Que l'Éternel bénisse sa parole. Acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut accomplir de telles choses. J'aimerais rassurer à une personne, écoutez-moi s'il vous plaît. Si toi aussi tu t'attaches à Dieu, il changera ta vie. Quel que soit le degré du ténèbre, la Bible déclare Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Jésus va changer ta vie. Il va changer ton histoire. Allez.